Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici au moment de l'épignosis avec votre cher serviteur, le révérend Amen Lawson. Le thème d'aujourd'hui est un message pour l'année 2023. Et ce message est intitulé 2023, notre année de la démarcation. 2023, l'année de la démarcation. Alors, tout d'abord, je salue tout chacun et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Amen. Alors, nous allons partager. Nous venons de finir l'année 2022. Et cette année 2022 était une année de grâce, une année d'accomplissement surnaturel, une année où la main de Dieu était sur nous. Et cette année, nous l'avons terminée avec succès. Nous l'avons terminée avec triomphe. Et je prie pour toute personne en ce moment qui est dans les lieux d'hôpital, qui est dans une souffrance, telle que l'année termine, telle que cette année est en train de terminer, que cette souffrance termine à ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est difficulté au cours de cette année et qui te poursuit encore jusqu'à aujourd'hui, je déclare la fin de cette situation au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence avec toi. Comme tu commences la nouvelle année, dans la paix et dans la prospérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, venons au thème du jour. Nous allons parler de la nouvelle année 2023 et ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé. Étant une nouvelle année de grâce, il a révélé que cette année est notre année de démarcation. Premièrement, c'est quoi la démarcation? Démarquer signifie séparer. Donc c'est une année de séparation, une année où il y aura une séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Il y aura une démarcation entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Il y aura un relief qui sera mis sur les enfants de Dieu, pour séparer les enfants de Dieu des enfants du monde. Amen. Alors, nous allons passer premièrement, avant de lire le verset d'introduction, nous allons premièrement comprendre le vif du sujet, comprendre le sujet et rentrer dans le vif du sujet. Amen. Alors, lisons Matthieu 13, le verset 44. La Bible dit: le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un don. Le royaume de Dieu, c'est un privilège. C'est un don immérité. Et quand tu le possèdes, c'est quoi? Tu prends soin de cela. Tu l'enchéris. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en cela, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enchéris. Tu vends tout ce que tu possèdes pour le garder. Comme Paul a dit, je perds toute chose pour gagner Christ. Alors, c'est la même manière que nous enchérissons cette vie que nous avons reçue. Lisons encore Luc 10, le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons été appelés par le Seigneur. Il nous a lavés, il nous a tous appelés, il nous a tous sanctifiés et il nous a appelés à la connaissance
de la vie éternelle. Il nous a appelés à la vie éternelle, il nous a appelés à la connaissance de la vie éternelle. La connaissance de la vie éternelle, Jean 17, verset 3. Car la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est une étude, c'est une connaissance de Dieu. C'est l'étude de Dieu, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est une connaissance. Ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'église. Ce n'est pas seulement un simple don que tu as reçu. Mais cette vie, c'est de connaître ce mystère caché. Ce mystère caché durant tout le temps est maintenant révélé à ses saints. Il nous a révélé ce mystère afin que nous puissions comprendre et connaître sa personne. Car lui-même, il est le mystère caché. Et sa manifestation détermine notre personne. Sa manifestation détermine sa personne et révèle sa personne en nous. Alors, nous lisons 1 Corinthiens 2, le verset 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le mystère caché de tous les temps nous a été révélé, car cela a été la volonté de Dieu, afin de révéler ce mystère dans ces derniers temps à ses saints, à ses fils, afin qu'eux, ils puissent recevoir la connaissance précise et spécifique de sa personne, afin que lui aussi, il puisse se glorifier en nous, car nous sommes son temple. Nous sommes le temple de Dieu, et que Dieu se manifeste en nous. Dieu agit en nous, et sa manifestation révèle sa gloire qui se repose sur nous. Colossiens 1, le verset 26 à 27, la Bible dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère a été révélé en nous, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, Christ s'est révélé en nous par les Écritures et par son esprit. Dieu se révèle à nous, et c'est ce que la Bible dit dans Jean 5 verset 39 à 40. Il a dit que vous sondez les Écritures pensant en voir en elles la vie. Ce sont ces Écritures qui témoignent de moi. Ces Écritures témoignent de Jésus-Christ. Et quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous recevons le témoignage de Jésus-Christ, nous venons à Jésus-Christ, alors nous recevons la vie éternelle. Et c'est la connaissance de cette vie qui nous donne le pouvoir maintenant de vivre cette vie par la connaissance que nous avons. Et Colossiens 2, le verset 3 nous dit: le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ce mystère est caché, le trésor de toute la sagesse de Dieu, le trésor de toute la science de Dieu. Car Dieu, dans sa préscience, a prédisposé toutes choses pour nous, ses saints, pour nous, ses enfants, afin que nous puissions comprendre ce qu'il nous a prédestiné à avoir, ce qu'il nous a prédestiné à faire, à accomplir dans ce monde. Car il est à savoir que être en Christ, c'est de savoir à ce que Dieu a mis en tes mains, de savoir le pourquoi Dieu t'a appelé, et de savoir ce que tu peux faire en Christ. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tel que Christ est venu dans ce monde, Christ est venu dans ce monde comme un enfant. Il a grandi. La Bible dit que l'enfant grandissait en sagesse. L'enfant grandissait en sagesse et en stature. C'est de la même manière que tout enfant grandissait.
Il a grandi comme tout enfant. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait savoir dans Hébreux 12, verset 14, comme les enfants ont participé à la chair et au sang, lui aussi il a décidé de participer à la chair et au sang. Dieu lui-même a participé à la chair et au sang afin de vivre comme ses enfants et vivre au milieu d'eux, être semblable à eux. Donc Dieu a pris chair pour vivre au milieu de nous, comme cela est sa volonté. Ce qu'il lui-même il a préparé, prédestiné. Il a vécu au milieu de nous dans la chair, avec le sang. Et aussi, il a appris toutes choses. Jésus-Christ a appris à vivre dans le monde. Il a appris à manger. Jésus-Christ a appris à manger, à boire du lait et à manger de la nourriture solide. Il a appris à ramper, il a appris à marcher. De la même manière, aujourd'hui, nous apprenons toutes choses aussi. Nous apprenons toutes choses, car la vie naturelle, la vie de ce monde s'apprend. Quand l'enfant apprend, Jésus lui-même a appris la menuiserie. Il était charpentier. Jésus a appris à connaître les Écritures. Il a étudié les Écritures. À 12 ans, nous avons vu que Jésus-Christ était dans les temples, questionnait, cherchait la compréhension des Écritures. Il questionnait les docteurs afin de pouvoir comprendre et avoir la ferme compréhension, la compréhension précise et spécifique des Écritures. C'est de ça que nous sommes appelés. Nous avons reçu la vie. La vie éternelle aussi, c'est recevoir, c'est ça donner à la connaissance. La Bible dit dans 1 Pierre 2, comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait spirituel et puis afin que vous croissiez dans le salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Et vous croissez dans la vie éternelle, dans la connaissance de la vie éternelle. Amen. Nous devons savoir, dans le verset d'ouverture, que Dieu, dans Exode 12, versets 7 et 13, la Bible dit, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Vous verrez le sang. Et plutôt, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Aujourd'hui, vous avez reçu, vous êtes dans le sang de Jésus-Christ. Car vous êtes en permanence dans le sang de Jésus-Christ, étant né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es en permanence dans le sang de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus-Christ, la Bible l'a appelé l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit est le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'Esprit. Et l'Esprit est en nous. Nous sommes dans le sang et le sang est en nous. Oh, la Bible dit, vous avez été scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous serez distingué par vous, aujourd'hui que vous serez, le sang sera sur vous, mais le sang est déjà sur vous. Car vous êtes des enfants nés de ce sang. Vous êtes des enfants nés de l'Esprit, car le sang c'est l'Esprit. Vous êtes nés de l'Esprit, le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce sang est votre démarcation. Amen. Le sang de Jésus est votre démarcation. Le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu est votre démarcation. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit qui est en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mon frère, ma soeur, en cette année 2023, la démarcation se fera par son esprit. La Bible dit que vous êtes la lumière de ce monde, que votre lumière brille de telle enseigne que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils donnent gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, voici le temps de briller. L'année 2023 est l'année que vous allez briller. Les enfants de Dieu vont briller de telle enseigne que tout le monde entier verra la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Partout où tu seras, il y aura une distinction, une démarcation entre toi et les enfants de ce monde. Les enfants de ce monde. Car
vous savez, nous ne sommes pas tous plutôt des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit l'évangile de Jésus-Christ, quand on reçoit la connaissance de Dieu. On reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Quand on accepte de tout ton cœur Jésus-Christ comme Seigneur, et en acceptant, on confesse de sa bouche et on devient fils de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous avez ce signe sur vous qui est le sang de Jésus-Christ. Cette démarcation est sur vous. Maintenant, à vous de mettre en exergue, de mettre en évidence, de mettre en relief cette démarcation, ce signe qui est sur vous. De mettre en évidence ce signe en faisant quoi? En aspirant à la parole de Dieu, en se donnant à la parole de Dieu. Oui, Jésus est venu dans ce monde. Il a vécu comme tout un enfant. Mais il a fallu un homme pour le révéler. Oui, il a fallu un homme pour le révéler car il a joué avec les enfants. Personne ne connaissait qui il était le sauveur de ce monde. Personne ne savait. Il était menuisier comme charpentier, comme tous les charpentiers. Mais il a fallu une seule personne de le révéler. Il a fallu Jean-Baptiste de révéler Jésus-Christ étant le sauveur de l'humanité. Étant le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'homme. De la même manière que Jésus a été révélé, a été distingué, a été démarqué parmi le peuple, étant le sauveur du monde, c'est de la même manière cette année, Dieu va démarquer ses enfants au travers de vos pasteurs. C'est à cause de ça, mon frère, ma soeur, tout un chacun dans ce monde, étant enfant de Dieu, tu as besoin d'avoir ton pasteur. Tu as besoin d'avoir ton pasteur. Car c'est au travers de ce pasteur, car Dieu a donné les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, eux tous, pour le perfection des saints, pour établir les saints en vue de faire de l'œuvre du ministère. Mon frère, ma soeur, c'est au travers de tes œuvres que tu seras distingué en cette année. Car l'on verra que tu es un enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de là où tu es. Même si tu es dans un village, même si tu es enfermé quelque part, ta lumière brillera de telle enseigne que les gens verront que toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Les gens verront, ils distingueront que toi, tu es un enfant de Dieu. Même dans ton service, ils distingueront. C'est à cause de ça que tu es appelé à aller à chercher une église. Par l'Esprit de Dieu. Cherche une église là où tu dois être soumis et recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes. C'est pas parce que toutes les voitures, c'est pas parce que les voitures, il y a des accidents partout que tu ne prends pas des voitures. C'est pas parce qu'il y a des accidents partout que tu ne prends plus de voitures. Hein? Oui. Et c'est pas parce qu'il y a plusieurs de taxis-motos qui font des accidents partout que tu ne prends pas des taxis-motos. Mon frère, ma soeur, cherche une église, cherche un pasteur qui va t'établir dans ton appel, qui va révéler ce don qui est en toi, qui va révéler ce dépôt qui est en toi. Mon frère, ma soeur, cherche une église en cette année afin que l'Esprit révèle en toi cette grandeur, la gloire qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, là, cette année, qui est une année de démarcation, ne laisse pas que cette année te dépasse. Ne laisse pas, ne pleure pas en cette année, car cette année est une année de paix et de joie de Christ. Pourquoi? Parce que c'est une année de démarcation. N'oublie pas, nous venons de lire dans Exode 12, le moment où le sang a été mis comme signe sur la maison des enfants d'Israël. Dans leur maison, il y avait la paix. Dans leur maison, il y avait la joie. Mais dans d'autres maisons, il y avait des pleurs et des cris. Alors, mon frère, je t'invite, comme un enfant nouveau-né, aspire-toi au lait spirituel pur, pour que tu puisses croître dans cette gloire. Car Christ en vous l'espérance de la gloire. L'année-ci est une année de pleine grâce pour vous. Une année de gloire intense pour vous. L'année-ci, il n'y aura pas
de pleurs dans vos maisons. L'année-ci, il n'y aura pas de grincement de dents dans votre maison. L'année-ci, il n'y aura pas de manque dans votre maison, car l'Éternel car l'Éternel est votre pourvoyeur. Car l'Éternel est votre berger, c'est lui qui vous conduit. Et c'est lui, son sang, qui vous couvre, qui vous protège de toute manipulation de l'ennemi. Vous marchez dans la prospérité, vous marchez dans la progression extraordinaire en cette année. En cette année, la démarcation sera évidente pour tous. On verra dans ta famille que tu es un enfant de Dieu. Dans ton travail que tu es un enfant de Dieu. Que toi, ta manière de vivre est différente. Ta manière de vivre est différente. Car tout ce que tu fais, tu le fais avec différence. Cette année, la différenciation sera nette. Sois béni. Et je te souhaite une année de paix, de joie, de prospérité. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Bonne et heureuse année. Amen.